C'est ça. Donc on fête ce jour même, jeudi 11 décembre, à Plonévez-du-Fou, les 50 ans de la bibliothèque départementale du Finistère. Quel bel événement! Que de chemin parcouru en termes de lecture publique aussi depuis 50 ans. Combien de communes finistériennes se sont dotées de médiathèques qui sont de vrais lieux de vie, de rencontres, de culture, d'échanges entre lecteurs, d'ateliers d'écriture, de conférences-débats, de développement de la curiosité et de l'enrichissement personnel. C'est tellement important dans notre société d'avoir ces lieux de respiration intergénérationnelle, de détente, de plaisir, de culture, d'émancipation, qui sortent des logiques de marché et de consommation, qui sont accessibles à tous, souvent gratuits ou de prix adaptés et très modiques. Combien de belles médiathèques ont fleuri dans nos communes ces dernières années? Derrière l'incroyable réussite des Capucins à Brest, il y a aussi des équipements nouveaux très attractifs et attirants pour de nouveaux usages à Plouhinec, Mélac, Riec-sur-Belon, Pont-Croix, Pont-l'Abbé, Saint-Égonec, Plougoulm et Landivisio donc. Citons aussi tout récemment la mise en place du réseau des médiathèques de Morléco et la mise en place de la gratuité sur ce réseau Pendabed à Morlaix Communauté. Nous saluons les élus des communes et personnels et animateurs de ces bibliothèques, porteurs de ces beaux projets culturels. Tous ces nouveaux équipements prévus pour les jeunes, adaptés aux usages multimédia et numériques, engendrent un renouvellement et une augmentation des usagers des bibliothèques et médiathèques, à rebours des tendances nationales à la baisse du nombre des emprunts et des lecteurs dans les médiathèques. Le nombre d'utilisateurs sur le réseau couvert par la bibliothèque départementale, en dehors de Brest et de QBO, rappelons-le, augmente à proportion. Quand on parle de proximité des collectivités et de l'action publique avec le quotidien et la qualité de vie des habitants, de sens de l'action publique vis-à-vis de l'éducation populaire, de l'accès facilité de tous à la culture, au savoir, au pluralisme de l'information, de responsabilité vis-à-vis de la jeunesse et de son ouverture au monde et à la réflexion, le soutien à la lecture publique, aux bibliothèques et médiathèques apparaît essentiel. Pourtant, sur le budget du département en matière de culture, patrimoine et langue bretonne, on observe une baisse significative en fonctionnement et investissement en 3 ans, du budget primitif 2022 au budget primitif 2025. Moins 700 000 € en fonctionnement, moins 3 millions d'euros en investissement. Et cette baisse du budget de fonctionnement de la culture est notamment supportée par la Bibliothèque départementale du Finistère. Dans ce chapitre, les moyens alloués à la bibliothèque départementale, aux bibliothèques et à la lecture baissent de près de 400 000 € en fonctionnement, à ce qu'on peut lire dans vos tableaux, avec des moyens financiers divisés par 3. On parle de 5 équivalents temps plein supprimés, avec des départs à la retraite non remplacés, moins 3 postes à Quimper, moins 2 postes à Sainte-Sève, qui a perdu un tiers de ses effectifs. Le budget pour renouveler, maintenir la richesse et l'actualité des collections a lui aussi fortement fondu. En la matière, comme sur les moyens dévolus à la culture, c'est avec le temps que l'on prend la mesure des conséquences néfastes de ces restrictions budgétaires. Il est aussi question d'arrêter l'achat de CD audio pour emprunter des albums de musique dans la bibliothèque, voire d'arrêter l'achat des DVD pour visionner des films. Cela pose la question par rapport à notre responsabilité de service public en matière de conseil et d'ouverture artistique et culturelle, de soutien à la création et aux droits d'auteur. Va-t-on laisser tout le champ libre à l'audiovisuel, aux plateformes de téléchargement en termes de prescription? Pour ce qui est des documents écrits, la baisse des budgets pour enrichir les collections se traduit par des documents moins accessibles pour les bibliothèques et médiathèques, une rotation plus forte. Or, justement, dans le Finistère, qui est depuis des décennies, et vous aimez à le souligner, Monsieur le Président, un territoire d'excellence scolaire et de pratiques culturelles développées, aussi bien en milieu urbain que rural, il y a une demande de plus en plus forte vis-à-vis de la bibliothèque départementale, notamment avec ses équipements nouveaux et la montée en qualité et professionnalisme des médiathèques dans les communes rurales et des petites villes. Il y a une homogénéisation vers le haut, et c'était bien le but de la création de cette bibliothèque départementale, de l'offre de lecture publique sur le territoire finistérien, et la bibliothèque départementale doit continuer, à notre sens, avec des moyens pérennisés, garantis et même renforcés, à accompagner ce développement,
particulièrement à une époque où les écrans, les réseaux, la concentration des médias, le développement des fake news rendent plus que jamais nécessaire pour notre démocratie l'accès à la culture et aux moyens de réflexion et de pensée critique. Nous savons qu'une nouvelle directrice culture a été recrutée en juillet. Nous souhaitons qu'elle et son équipe aient les moyens accordés par notre collectivité de porter un haut niveau d'ambition de développement de la lecture publique sur tout le Finistère. Vous écrivez « La feuille de route de la Bibliothèque du Finistère sera revue en 2026 afin de prendre davantage en compte les petites bibliothèques qui nécessitent un soutien plus important. » Soit, mais nous questionnons la refonte ou la réactualisation de la feuille de route de la Bibliothèque départementale du Finistère dans d'autres domaines. Le Finistère était reconnu pour son travail d'accès à la lecture pour les publics empêchés, illettrisme, mais aussi handicap ou personnes âgées. Va-t-il continuer à animer l'ensemble du réseau des bibliothèques et médiathèques en ingénierie et formation des professionnels pour encourager au développement de la lecture pour différents publics? Chef de file des solidarités, que compte faire le Conseil départemental? Un fil rouge relie beaucoup de nos interventions aujourd'hui, c'est celui de prévention. Et pour rebondir un petit peu sur l'intervention de ma collègue Jacqueline Héré et celle de Kevin Faure après, je citerai Victor Hugo. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois, ils ne savent pas lire et signent d'une croix. » Ce qu'on dit de l'école, on peut le dire également de la culture, et je pense que ça relie aussi les débats qu'on a pu avoir ce matin.